Aujourd'hui, je vais te partager les 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais une maman épuisée, qui stockait du gras, qui n'avait plus de patience, plus de libido et qui pensait que tout ce dont j'avais besoin, c'était du repos. Et vraiment, je me trompais fortement. Donc, si tu te reconnais là-dedans, eh ben, cette vidéo, elle devrait te plaire et t'aider à comprendre certaines choses essentielles sur ce qui se passe vraiment dans ton corps. Si tu es nouvelle par ici, bienvenue, je m'appelle Alexia et je suis spécialisée en micronutrition et en bien-être hormonal des mamans. Sur cette chaîne, on parle fatigue, hormones, métabolisme, perte de poids, enfin toutes les problématiques sur lesquelles on peut être très sensible, notamment quand on est maman. Si t'es pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Je poste une vidéo chaque mercredi avec du contenu concret adapté à ta réalité et à tes contraintes de maman. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'était que ma fatigue, mon brouillard mental, ma prise de poids et même mon manque de libido, ce n'étaient pas des problèmes isolés. Et c'était pas non plus un simple coup de mou de jeune maman. Et ces symptômes d'ailleurs, ils ne sont pas normaux. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est maman, on est censé vivre tout ça. C'est pas parce qu'on est très nombreuses à le vivre que c'est normal. Ces symptômes, ils cachent très souvent autre chose, comme c'était le cas pour moi et pour des centaines de mamans que j'ai pu accompagner. Dans mon cas, tout était lié à mon métabolisme en fait qui était dérégulé. Donc ces symptômes n'étaient pas à prendre de façon isolée, surtout pas. Mes hormones, ma thyroïde, mon système nerveux, tout était désaligné. Comme on nous dit tout le temps que c'est une question de mindset, et ben moi j'essayais tant bien que mal de me motiver, de faire plus de sport, de manger moins. J'allais contre mon corps en fait et c'était vraiment contre-productif. C'était même de pire en pire parce que ma fatigue, mon brouillard mental et même ma prise de poids, ben, tout ça, ça s'accentuait. J'avais pas compris en fait et j'aurais aimé le savoir que ce dont mon corps avait besoin, c'était pas que je le mette sur marche forcée en fait. C'était surtout que je le soutienne, que je le rassure. J'avais besoin de rassurer mon système nerveux qui était constamment en alerte, de nourrir mon corps en profondeur en termes de qualité, de quantité, de donner en fait les briques à mon corps, ce dont il avait besoin pour fonctionner de façon optimale. Et c'est à partir de là en fait que tout a commencé à se débloquer. Et surtout que j'ai enfin compris comment nos corps ils fonctionnent réellement et dans quel ordre faire les choses pour pouvoir réaligner tout ça. Concernant le métabolisme, tu auras vraiment plein d'infos et de pistes concrètes pendant le Mum Reset Time. Ça aura lieu début novembre pendant 3 jours sur WhatsApp. Chaque jour, tu recevras une vidéo avec des exercices concrets pour t'aider à comprendre en fait dans quel profil tu es, par quoi commencer dans ton cas. Et il y aura aussi plein d'autres surprises, donc je te mets le lien en barre d'infos pour que tu puisses prendre ta place et recevoir toutes les informations. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'était que tout n'était pas lié à un manque de sommeil. Alors oui, je dormais très mal, et d'ailleurs c'est encore le cas parfois aujourd'hui, mais ma fatigue, elle venait de beaucoup plus loin. D'un système nerveux en tension permanente, de dérèglements hormonaux, du fait que je donnais pas à mon corps en fait ce dont il avait vraiment besoin. Dormir plus en fait ne servait à rien parce qu'en fait mon corps, il avait perdu tout simplement la capacité de se reposer. Et ce que j'explique souvent, c'est que tu peux dormir 8 heures par nuit, ton métabolisme il tourne au ralenti et que ton système nerveux il est constamment en alerte, tu te réveilleras quand même épuisé. Et tout ça, je t'en ai parlé dans ma vidéo sur le sommeil, dans laquelle j'ai donné aussi plein de conseils. Si c'est un sujet que tu as envie de creuser, bah, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Troisième chose que j'aurais aimé savoir, en fait, c'est que prendre des compléments alimentaires pour me booster, c'était vraiment contre-productif. Et c'est une erreur que je vois très fréquemment, en fait, c'est de vouloir booster à tout prix un organisme qui est épuisé. Alors que dans ces moments-là, ce dont a besoin ton corps, ce n'est pas de surstimulation, mais de régulation. Évidemment, hein, dans le monde de la micronutrition, il y a quand même certains compléments alimentaires qui sont plutôt universels. C'est des fondations qui restent importantes, hein, même si et voilà, il faut bien les choisir, bien les sélectionner. Par exemple, un magnésium bisglycinate, ça c'est un essentiel. Comme par exemple des oméga 3 à condition qu'ils soient bien choisis, purifiés, sans oxydation, sans métaux lourds. Et d'ailleurs, si tu ne le sais pas, je mets en barre d'infos hein, certains compléments justement que je considère comme universels. Je vous mets des liens directement en barre d'infos pour que vous ayez vraiment des produits de qualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ces bases universelles, c'est qu'une petite partie de travail. Surtout pour nous, les femmes, pour qui nos hormones sont très sensibles. Parce que selon ton profil hormonal et métabolique, tu n'auras pas du tout les mêmes besoins. Certaines femmes auront besoin de soutenir leur thyroïde, d'autres leur surrénal, ou encore de corriger une inflammation de bas grade ou une résistance à l'insuline. Et c'est là que l'ordre dans lequel tu agis, il va tout changer. Par exemple, si ton système nerveux il est en état d'hypervigilance et que toi tu veux mettre en place une prise en charge au niveau de tes hormones sexuelles parce que tu souffres d'un SPM, c'est pas que ça sert à rien, hein, mais c'est que ton corps il suivra pas sur la durée, ce sera pas efficace. Parce que tu n'auras tout simplement pas agi sur les fondations. Il faut d'abord rassurer le système nerveux, stabiliser la glycémie et apprendre à nourrir ton corps en fonction de ses besoins. Et c'est exactement pour ça hein, que j'ai créé le programme Mum Reset, c'est pour pouvoir vous donner ces clés essentielles en fait pour avoir des résultats durables et pas juste des petits coups de boost temporaires. Quatrième chose que j'aurais voulu savoir plus tôt, ou du moins prendre en conscience plus tôt, c'est qu'investir dans ma santé, ce n'était pas quelque chose d'égoïste et c'était même une nécessité.
Bon alors là, je vais mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, mais il faut que ce soit dit. Tu sais, on répète sans arrêt que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'on a de plus précieux. Quand on perd la santé, on n'a plus rien. On n'arrête pas de se souhaiter en début d'année d'avoir une bonne santé. Soyons honnêtes 2 secondes, est-ce qu'on agit vraiment comme si notre santé c'était notre priorité? Ben, pas du tout. Pourquoi? Et c'est aussi l'erreur que j'ai faite moi, hein, c'est qu'on croit trop en fait que la santé c'est une question de fatalité. On attend en fait en espérant juste qu'on passera entre les mailles du filet. Et le pire c'est que c'est même pas forcément notre faute. Le système de santé en fait quelque part il nous a habitués à ça, à attendre en fait qu'il y ait vraiment un problème pour s'en occuper. Et on occulte en fait complètement la vraie prévention. Et quand je parle de prévention, je parle pas de dépistage ou de diagnostic précoce. Ça, ce n'est pas de la prévention santé. Donc on a été habitué à consulter quand ça va pas. On espère qu'une ordonnance va réparer des années d'épuisement, de malbouffe, alors qu'en réalité, on avait toutes les clés avant pour agir. Mais ça, le problème, c'est que personne nous l'a appris. On nous a appris à réagir et pas à prévenir. Et encore moins à investir dans notre santé. Et donc, l'idée de sortir 100 € pour sa santé ou pour des compléments de qualité, ça nous paraît cher. Alors qu'on n'a aucun problème à dépenser la même chose pour un resto, pour des fringues, pour des programmes en tout genre. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être honnête, préserver sa santé, ça a un coût. Que notre monde moderne, il nous use. L'alimentation industrielle, le stress, le manque de sommeil, la surcharge mentale, les écrans, les cochonneries qui nous entourent, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds. Tout ça, ça laisse des traces, ça s'imprime dans nos cellules. Et les chiffres le montrent, notre santé, elle se dégrade. Notre génération, elle vieillira en moins bonne santé que les précédentes. Et il y a une étude qui projette justement que la génération X aura un taux d'incidence de cancer combiné plus élevé que toute génération précédente à l'âge de 60 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir, et les études en épigénétique le prouvent. Nos habitudes de vie, elles ont plus d'impact que nos gènes pour notre santé future. Donc ce n'est pas une fatalité. Moi, le jour où j'ai compris ça, j'ai tout changé. J'ai arrêté de culpabiliser de prendre soin de moi, de dépenser de l'argent pour ma santé ou mon bien-être. Et d'ailleurs, pour moi, ce sont même plus des dépenses, ce sont des investissements. C'est devenu ma priorité en fait. Mon argent, je le mets en priorité dans mon alimentation, dans mes compléments alimentaires, dans mon bien-être. À côté de ça, j'ai très peu de budget pour d'autres choses, comme pour des fringues ou des restos. Parce que j'ai envie de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, avec de l'énergie, de la joie, pouvoir courir, rire avec mes enfants, jouer avec eux, profiter pleinement de la vie et plus tard avec mes petits-enfants. Parce qu'en fait, j'aime trop la vie pour pouvoir accepter en fait l'idée de juste survivre à mes journées. Après, je sais, et c'est le cas de beaucoup de mamans d'ailleurs qui rejoignent Love Reset, qui me disaient bah oui, mais moi j'avais envie en fait de mettre en place des choses, de prendre en charge mes déséquilibres, mais je savais pas quoi faire, par où commencer. Ça c'est normal, je le comprends, j'ai été aussi comme ça, il y a tellement de choses, tellement d'informations. On a peur de se tromper, de gaspiller son argent et encore plus quand il s'agit de compléments. Et très honnêtement, c'est vrai que le marché des compléments alimentaires, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Donc c'est sûr qu'il faut avoir quand même des clés pour pouvoir s'y retrouver et gagner en autonomie. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Meub Reset. C'est vraiment pour permettre aux mamans de regagner du pouvoir, de l'autonomie, de comprendre leur corps et de savoir quoi mettre en place en fonction de vos problématiques. Et in fine, pour pouvoir maximiser votre longévité et faire de la vraie prévention santé. 5e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que tout part du métabolisme. Et ça, je l'ai compris après. Tout se passe vraiment au niveau de nos cellules. Le reset, il est cellulaire. À la base, tout commence dans ton métabolisme. Ton énergie, ton moral, ta libido, ton sommeil, ton poids dépendent d'une chose, c'est la capacité de tes cellules à fabriquer de l'énergie. Et quand ton corps il reçoit des signaux de stress ou de danger, parce que tu manques de sommeil, parce que tu as des carences, de l'inflammation, parce que tu es en hypervigilance, il va rentrer en fait en mode protection. Tes mitochondries, ton métabolisme, ils vont ralentir, ton système nerveux va être bloqué sur le mode alerte, et c'est ça en fait le cœur de la fatigue maternelle. C'est un corps qui n'arrive plus à revenir dans ce mode sécurité. Donc ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas une question de mindset, c'est vraiment dans ta biologie, dans ta biochimie. Et comprendre ça, en fait, ça a tout changé dans mon approche justement de la fatigue maternelle. Et ça change tout dans la façon dont on envisage une vraie prise en charge de la fatigue, de l'épuisement et des problématiques hormonales. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et surtout peut-être t'a redonné de l'espoir et l'envie de reprendre en main ta santé. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à liker ma vidéo et à venir me rejoindre sur Instagram. Si tous ces sujets t'intéressent et que tu as envie d'aller plus loin, surtout pense à prendre ta place pour le même Reset Time début novembre. Je te mets le lien en barre d'infos. Et j'espère te retrouver mercredi prochain dans la future vidéo.